Merci et bonjour de nous rejoindre pour le grand débat de Studio Kalita pour les élections pour la 24e Knesset. Merci au Centre Chantal Carré, l'association de Tzedek, de nous accueillir dans leurs locaux pour le débat des représentants francophones des grands partis. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de l'Aliyah et de l'intégration des Juifs de France. Et les représentants des partis sont Nili Naori Kupfer du Likoud, le député Yossi Tayeb du parti Chasse, Benjamin Lashkar de Tikva Hadasha, Marco Sarabia du Parti travailliste, Yom Tov Kalfon de Yemina et Henri Bétan de Yesh Atid. Et nous allons donc, comme je vous l'ai dit, parler aujourd'hui d'un sujet qui nous est cher à Kalita, la Aliyah et l'intégration des Juifs de France avec 2 à 3 000 Olim chaque année. La Aliyah de France stagne. Il existe un potentiel très grand de Juifs de France qui voudraient venir en Israël mais qui ne franchissent pas le pas. Pour faire venir les Olim, il faut bien entendu une bonne Klita, une bonne intégration. Et le sujet de la Klita, on va dire, n'a pas été une préoccupation essentielle des derniers gouvernements, ni d'ailleurs des dernières Knesset. En une minute, s'il vous plaît, présentez-nous le programme de votre parti pour faire venir et intégrer en Israël des Juifs de France. Et on commencera cette fois-ci par Marco Sarabia du Parti travailliste. Alors, c'est bien qu'on soit sur Radio Kalita parce que Kalita a organisé une grande campagne de tzedaka et de dons pour les Olim en difficulté. Et cela montre à quel point la situation des Olim est catastrophique en Israël. Et donc, il y a beaucoup à faire. Alors, tzedaka, on est pour évidemment, mais on préfère tzedek, la justice, et une équité sociale, une économie plus humaine et qui prend en compte les différences, les écarts entre les différentes classes sociales. Et nous pensons que les mesures sociales du Parti travailliste pourraient profiter surtout aux LIM, parce que c'est une population relativement faible. C'est pas tous les Olim qui ont de la famille ici. C'est pas tous les Olim qui ont une base économique ou des propriétés en Israël, et contrairement à la population plus établie, plus ancienne en Israël. Et donc, nous pensons qu'une justice sociale, cela permettra de remonter tous les Olim en France. Mais Kalita, jusqu'à présent, avait pris plutôt le parti des partis de droite, et j'espère qu'ils se rendront compte qu'une politique sociale et social-démocrate sera meilleure pour les Olim. Benjamin Lashkar du parti Tikva Hadasha, il y a un programme pour les Olim de France dans votre parti ? Nous n'avons pas de programme spécifique pour les Olim de France, mais c'est une préoccupation évidemment très importante pour le parti. Il y a un énorme potentiel d'Aliyah de France, mais nous pensons avant tout que la meilleure façon d'aider les Olim de France, ce n'est pas de les traiter comme des assistés, mais c'est de les aider d'abord en réduisant les barrières à l'Aliyah qu'il y a aujourd'hui, qui sont essentiellement des barrières bureaucratiques. On connaît le problème des diplômes qui ne sont pas reconnus, surtout dans le domaine médical et paramédical. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet, ce n'est pas facile, mais petit à petit on peut avancer. Mais je pense avant tout, et de façon plus générale, parce qu'on a très peu de temps, le problème de l'Aliyah, c'est avant tout que les gens aient envie de venir ici. Il y a une énorme population en France de gens aisés, classe moyenne. Les Juifs de France sont plutôt au-dessus de la moyenne et ils ne font pas leur Aliyah, ces gens-là. La majorité des Juifs ne font pas leur Aliyah, même s'ils ont envie. Parce que si on veut venir, on n'a pas envie. L'idéologie, c'est bien, le sionisme, c'est bien, mais on a envie de manger, on a envie d'avoir un bon travail. Et tant que le niveau de vie en Israël ne sera pas suffisamment élevé pour attirer les immigrants, il n'y aura pas assez d'Aliyah. Donc ce qu'il faut faire avant tout, c'est augmenter le niveau de vie en Israël, faire qu'Israël soit un pays prospère, riche, développé, moderne, où les prix sont bas, où il y a la concurrence, où on a envie de venir, où si on est un entrepreneur, comme il y a beaucoup de Juifs en France qui sont des entrepreneurs, on peut venir créer une entreprise, réussir, et c'est ce qui manque en Israël encore, et c'est ce qu'on doit faire pour que tout le monde ait envie de venir en Israël, tous les Juifs du monde. Merci Henri Bétan. Quel programme pour faire venir les Olim de France en Israël ? L'existence même de Kalita est déjà symptomatique. Elle est symptomatique d'un manque criant de la part des instances gouvernementales concernant la Aliyah. À un moment où justement la montée des périls partout dans le monde voudrait que des Juifs se tournent vers Israël, ils ne se tournent pas tous vers Israël, pour de multiples raisons, alors que tout les inciterait. Parce que justement, ils n'ont pas de sécurité économique et pas de sécurité familiale en vue, mis à part ceux qui sont déjà un peu intégrés dans la société israélienne, déjà baignés dans la société israélienne. Ils savent
pas comment faire ni comment procéder. Et s'y ajoute évidemment ce que mon collègue vient de dire, l'équivalence des qualifications. C'est très important s'agissant de la LIA de France, parce qu'il s'agit non seulement des domaines médicaux, des domaines sanitaires, mais aussi, c'est vrai qu'un comptable en France doit s'adapter à la comptabilité israélienne qui est anglo-saxonne. Tout cela doit être examiné de près. Alors, comment on fait pour faire venir surtout les Olim et surtout mieux les intégrer? Yossi Tayeb, député du parti Chasse. Bon, je pense que Chasse a été le premier parti à faire vraiment le pas, à nommer un représentant francophone à la Knesset qui a pour ses priorités l'ALIA francophone. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que fait mon cabinet. Je pense qu'il faut, je vais essayer de parler de choses concrètes, je vais parler des points essentiels. Par la suite, ce qui a été fait avec un bilan, on va essayer de le faire très vite en 1 minute. Je pense qu'il faut... juste les choses qui seront faites. Alors, je pense qu'il faut d'abord diminuer l'aide au logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est étalée sur 5 ans, il va falloir le réduire sur 2 ans pour avoir une aide consécutive. Et il va falloir faire une vraie préparation de la langue, c'est-à-dire un apprentissage de la langue en amont, avant même la LIA, donner la possibilité à des Olim de faire 6 mois de Ulpan déjà en France. Nous avons, je pense, l'obligation au niveau de la reconnaissance des diplômes. C'est une chose qui a commencé à être faite. Il y a de vraies réformes à faire, un vrai travail, que ce soit au niveau des déposes de loi et au niveau d'une vraie politique. Il faut qu'une fois pour toutes, le gouvernement comprenne que l'Aliyah de France a beaucoup amené à l'État d'Israël. Ceci doit être une priorité, comme ceci a été fait par Israël Beiteinu à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, le ministère de l'Intégration est devenu une agence russophone de Israël Beiteinu. Le parti Chasse demandera une fois de plus le ministère de l'Intégration pour la 24e Knesset. Je pense qu'il faut mettre en place l'aide au 3e âge et bien entendu créer de vrais programmes pour avoir des aliyot communautaires ici en Israël. Le programme du Likoud, Nili Naouri. J'ai pris l'initiative de rédiger au nom de notre association Israelis Forever un programme d'aide, d'encouragement à l'Aliyah des Juifs de France et d'aide à l'intégration que j'ai été présenté à, je pense, pratiquement tous les députés et ministres du Likoud. Ils sont tout à fait conscients de l'opportunité historique que représente l'Aliyah de France et des difficultés qu'il faut résoudre. Bien entendu, il faut résoudre le fait qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'Aliyah de jeunes étudiants comme c'était il y a 20 ans, des jeunes après 18 ans, après le bac, qui doivent de toute façon ouvrir une nouvelle page dans leur histoire et qui sont sans responsabilité, mais il s'agit aujourd'hui d'Aliyah de famille. Et donc il va falloir régler les problèmes au niveau de tous les membres de la famille. Mais le Likoud a déjà fait, puisqu'il a nommé David Bitan, le député Likoud, à la tête de la commission de la Aliyah et de l'intégration à la Knesset, qui a déjà, concernant les conversions professionnelles, réalisé une liste de professions qui devront être absolument reconnues par l'État d'Israël venant de France. On parlera du bilan de chaque partie après. Yom Tov Kalfon n'a pas parlé de ce que fera Yamina pour les Olim de France. Oui, alors Yamina porte... par mon biais, par Naftali Bennett, un plan que nous avons coécrit avec les associations francophones. Déjà en 2018, Naftali Bennett avait reçu le mandat à l'époque du Premier ministre Netanyahou pour écrire ce plan qui a plusieurs volets. Déjà qui consiste à un investissement majeur, un investissement financier majeur gouvernemental qui doit être entré dans les accords de coalition. Et Yamina prend cet engagement, et je crois qu'elle est le seul parti à prendre cet engagement, que dans les accords de coalition, on parle de plusieurs dizaines de millions de shekels qui doivent être investis dans l'Aliyah francophone sur plusieurs volets. Le volet emploi qui est majeur, qui est très important. Dans ce volet emploi, évidemment, on parle de formation professionnelle qui doit être adaptée pour les Olim. On parle évidemment du sujet douloureux de reconnaissance des diplômes, qui est un sujet qui nécessite non seulement un engagement total du chef du parti, et c'est le cas de mon chef de parti, Naftali Bennett, et aussi la présence d'un député francophone dans le parti qui va pouvoir porter ça au sein de la Knesset. Et je ne peux que féliciter mon ami Yossi Tayeb qui a commencé à le faire ces derniers mois à la Knesset, et j'espère le rejoindre si Dieu veut dans quelques semaines, car on a besoin d'une prise de considération des pouvoirs publics de la nécessité de reconnaître les diplômes des francophones et de reconnaître de manière générale, de manière encore plus générale, la spécificité des Olim francophones qui sont différents des Russes, différents des Éthiopiens.
Et un dernier point sur lequel je rejoins aussi, c'était aussi dans notre plan qui a été écrit il y a 2 ans, le fait que d'adapter l'allocation logement, qui est aujourd'hui répartie sur 5 ans, et que c'est une toute petite somme, il faut réunir ça en une plus courte période pour que la somme soit plus conséquente. Ça fait partie évidemment de nos projets. On espère que cette fois-ci, on pourra enfin rentrer au gouvernement pour appliquer ce plan. Très bien. Alors, ces sujets, ils ont été évoqués déjà lors des derniers débats, et puis on les évoque très souvent sur Qualita. Mais qu'est-ce qui a été fait par vos partis différents? Qu'est-ce qui a été fait, on va dire, tachlès pratiquement, dans la réalité pour l'intégration des Olympiques de France? On va commencer avec Yossi Tayeb. Bon, pour essayer de faire un bilan assez rapide, ça va être un peu compliqué. On a fait, en ce qui concerne les reconnaissances de diplômes, on a déposé plus de 6 lois, dont la loi de la reconnaissance et l'autorisation de travail des opodologues, ce qui n'était pas facile. On a eu, avec l'aide du président de la communauté d'Alia et Clita, M. David Bitan, qui fait un travail extraordinaire. Je pense que ça a été, pour la communauté francophone, le premier président de commission qui a fait vraiment avancer des choses, comme je l'appelle à chaque fois. On l'appelle le bulldozer. C'est quelqu'un qui a pris l'ALIA francophone de très près, a voulu faire avancer les choses. Il l'a prouvé avec son aide. On a réussi à débloquer plus de 80 millions de shekels pour les ulpans privés. On a aidé les étudiants, que ce soit au Ternion. On a aidé les personnes qui ne pouvaient pas rentrer en Israël pendant toute une période. Je ne parle même pas des dernières semaines. Je parle de ceci de l'année dernière. C'est des choses qui se sont réalisées? Alors, ce sont des choses qui se sont réalisées, qui existent sur le terrain. J'ai mis en place, et ceci n'était pas facile, dans une période où on était dans une coalition d'urgence, où aucun projet n'a vu le jour. J'ai réussi à débloquer, au départ, un projet pilot qui devait être à une somme totale de 40 millions de shekels. Malheureusement, parce que plusieurs ministres, dont des ministres de bleu-blanc, nous ont mis des bâtons dans les roues, nous n'avons pas réussi à faire sortir ce projet de Alia communautaire. Arié Deri a mis la main dans la poche, par le biais du ministère de la Périphérie, a débloqué 4,5 millions de shekels, qui d'ailleurs, aujourd'hui, cet après-midi, sont distribués dans les municipalités. L'appel d'offres aux municipalités de la Périphérie qui pourront, contrairement à ce que disait tout à l'heure Benjamin Lashkar, la majorité du public francophone ne sont pas des olim aisés. On a malheureusement beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de faire la Alia. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que ce sont les aisés qui ne font pas l'Alia. Et donc c'est ce qu'on veut changer. Mais c'est justement le contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité de faire l'Alia car ils n'ont pas les moyens. Ouais. Et grâce à ce projet, nous aurons, si Dieu veut, très bientôt, j'espère que déjà en 2021, plusieurs communautés francophones qui pourront venir. Ce projet va envelopper la communauté francophone qui pourra monter, comme je le disais auparavant, un ulpan en amont, une formation professionnelle, une activité et une sûreté de continuité dans l'activité professionnelle que la personne exerce, l'éducation et l'aide au troisième âge. Ceci n'est qu'un début. J'ai reçu le hockey de Benjamin Netanyahou, qui sera sûrement le Premier ministre, et je l'espère, de la prochaine coalition. Un budget de plus de 380 millions de shekels pour l'Alia francophone, dans la mesure où ce pilot réussit. Alors, on parle beaucoup du Likoud qui est au gouvernement depuis déjà de longues années, mais qu'est-ce qu'a fait le Likoud pour l'Alia de France? Yossi Tayeb n'a même pas fait l'éloge de son propre parti, il a fait celui du Likoud. Donc, je vais me reposer sur ce qu'il a dit. Et effectivement... C'est des réalisations du Likoud ou de chasse? Non, j'ai dit qu'avec l'aide du président de la commission, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand il y a un crédit qui revient à quelqu'un, il faut le dire. David Bitan a été la première personne, je pense, à la Knesset dans les 70 ans de la création de l'État d'Israël, le premier président d'une commission, qui d'ailleurs, dans la mesure où la coalition aurait continué, j'étais censé prendre sa place après 19 mois depuis son entrée à la Knesset. Malheureusement, la coalition a explosé, et d'ailleurs, il y avait encore beaucoup de projets en place. Malheureusement, David Bitan est tombé très malade du Covid-19, ce qui n'a pas donné la possibilité d'amener à terme de vraies réformes pour l'Alia francophone. On rajoute quelque chose pour le Likoud? Oui, je voudrais juste rapporter que effectivement les sujets des discussions au sein de la commission électorale n'ont jamais autant porté sur l'Alia de France. C'est-à-dire que ça fait déjà depuis un certain temps que je suis ces commissions de l'Alia, et on parlait beaucoup de l'Alia d'Éthiopie, de Russie, etc. Mais c'est vrai que l'Alia de France était reléguée au fin fond d'un tiroir. Et c'est vrai que ces derniers temps, grâce à ce David Bitan qui a vraiment pris à cœur l'Alia des Juifs de France et qui connaît le potentiel de ces Juifs qui sont sionistes dans l'âme, eh bien,
il a véritablement mis sur le tapis énormément de sujets qui étaient très importants pour l'intégration des Juifs de France. On a l'impression, Aïe Chatit, que le sujet de la LIA en général, le sujet de la LIA de France n'est pas un sujet qui est vraiment à l'ordre du jour. Détrompez-vous. Donc ça leur poserait problème vu qu'ils sont de droite. Donc ça favoriserait le camp national. Je n'ai pas compris, je n'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave. Donc détrompez-vous, parce que vous savez, Yesh Atid est quand même un parti assez neuf dans le paysage politique israélien, que son expérience gouvernementale a duré très peu de temps, pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme vous le savez, mais cela étant, chaque fois qu'une disposition favorisant la LIA a été prise ou proposée à la Knesset, il a toujours voté. Quelle que soit d'ailleurs la LIA, qu'elle soit française, éthiopienne ou même russe, sans distinction d'origine. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets que vous allez vous faire avancer plus particulièrement? Écoutez, il n'y a pas de projet particulier pour la LIA, il y a la LIA prise en général. Je crois que, je ne m'avance pas trop en disant qu'on veut créer un vrai grand ministère de la LIA qui engloberait plusieurs services et qui s'occuperait de tous les problèmes pendants de la LIA qui ont été laissés en jachère, et notamment les préparations de la LIA, les candidatures à la LIA, et puis l'accompagnement en profondeur de la LIA. Très bien. Yom Tov Kalfon pour le parti Yemina. Qu'est-ce que le parti Yemina a fait pour la LIA? Premièrement, je tiens à partager avec vous le fait que je suis content qu'enfin au Likoud, il faut juste préciser que David Bitan n'est pas francophone et qu'il n'y a jamais eu malheureusement ces dernières années de représentants francophones sur les listes du Likoud, c'est qui est bien dommage. Sachant pas encore... Sharon est francophone, elle est numéro 5, elle est française même. Oui, non, elle est numéro 5 des Likoud maintenant. Non, elle est française, elle est pas... Non, elle est française. Elle est française. Elle est née au Canada, mais elle est française. Oui. Elle est française par sa mère. Je sa mère ne crois pas qu'elle est portée française. par l'ALIA francophone quand je parle d'un candidat. Elle s'est occupée pendant 5 ans, pendant 6 ans de l'ALIA française au Likoud. Elle a fait quelques réalisations. Par exemple, j'ai pas vu beaucoup de résultats. Les permis de conduire. Alors, faudrait savoir, c'est Meir Habib, c'est Sharon Haskel. Le permis de conduire, j'ai jamais vu autant de gens qui prennent de crédit sur une si petite réforme. Alors, je ne sais pas. Une petite réforme qui aide beaucoup de gens. C'était elle ou c'est quelqu'un d'autre. Sur les. Comme on dit, la victoire a beaucoup de. Les dentistes aussi, elle a beaucoup été très active. A beaucoup de prétendants. L'idée est que moi je suis content. Ce que je voulais dire, c'était une bonne chose, une bonne parole sur le Likoud qu'enfin en 2021, alors qu'on le sait, on va pas révéler un secret d'État, qu'une grande majorité, malheureusement, moi je dis malheureusement par rapport à mon parti, des francophones votent Likoud, c'est-à-dire que le Likoud reçoit de facto près de 3 mandats de la population francophone d'Israël et n'en donne même pas un sur les 36 aux francophones. Je suis très contente qu'il y ait des représentants français, mais ça n'est pas obligatoirement des Français qui peuvent promouvoir l'ALIA, même l'ALIA des Juifs de France. Voilà la preuve avec David Bitan. Encore une fois, avec toute la considération qu'on peut avoir pour cet homme, pour tout ce qu'il a fait pour le pays, il avait l'occasion de nommer 6 membres dans la liste. Il avait 6 Shiriunim. Pourquoi il n'en a pas donné un à Nili Kupfer? Pourquoi il n'en a pas donné un aux autres personnes du Likoud? Il a très bien fait avec l'ALIA éthiopienne, avec Gadi Avarkan. Il l'a fait avec l'ALIA russophone. Pourquoi à aucun moment les francophones n'ont eu cette place qu'ils méritent, je crois, au Likoud? Ça ne l'empêche pas d'aider l'ALIA francophone. Et on le sait, on l'a vu avec le travail de Yossi. Nili, on l'a vu avec le travail de Yossi de ces derniers mois. On a eu besoin de représentants francophones à la Knesset, et cessons de dire que ça n'existe pas. Mais Yossi le dit lui-même, que David Bitan a été un bulldozer dans ce domaine. On a eu un miracle avec David Bitan. On a eu un membre du Likoud conscient de la nécessité de l'ALIA des Juifs de France. On ne va pas attendre les miracles, il faut qu'on prenne aussi notre vie en main, et il faut des représentants qui rentrent, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Chaque Chaver Knesset, chaque député est là pour faire avancer un certain nombre de sujets. Et qu'on le veuille ou non, un francophone qui a grandi dans une communauté francophone, qui rencontre au quotidien des francophones, dans sa synagogue le Shabbat, qui parle avec les gens au quotidien, il sait quels sont les problèmes, et c'est comme ça qu'il pourra sur la tribune de la Knesset, parce que la politique c'est pas facile. La politique ça demande de la force, ça demande de l'engagement, et pas tout le monde a cette force. Exceptionnellement, je vais être d'accord avec à la fois Yom Tov et Nili. Très bien. On peut réussir à réunir tout le monde. À la fois, c'est bien qu'il y ait des représentants francophones pour l'intégration des Français, qu'ils aient des gens vers qui se tourner, parce que des fois on sait pas, on a besoin de quelqu'un à qui parler pour défendre certains problèmes. Mais de l'autre côté, les Français avant tout, qui font leur alia, sont des gens qui viennent ici pour être israéliens, pour s'intégrer dans la société, pas pour être dans une communauté, et pas pour voter parce qu'il y a un représentant dans la liste. Ça n'a aucune importance. Je connais à peu près personne qui ait jamais voté pour une liste parce qu'il y avait un représentant dans la liste. Ça n'intéresse pas grand monde.
n'importe qui peut s'occuper de l'Allia de France. Benjamin, C'est bien d'avoir des représentants. Non, mais ça, on l'a bien vu pendant 70 ans depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a jamais eu de représentants francophones. Il n'y a jamais personne qui s'est occupé. Non. Bon, il y a une différence entre. Voilà, tout à fait. C'est votre intérêt personnel, évidemment. Non, c'est pas l'intérêt personnel, c'est tout simplement. C'est pour ça que vous présentez. D'ailleurs, je pourrais dire, je suis bien placé pour en parler. Je pense que depuis que Aryeh Deri a fait le pas, et le premier pas depuis la création de l'État d'Israël, en mettant un représentant francophone dans sa liste et qui aujourd'hui est député au sein de la Knesset, ça a réveillé le monde politique. Et aujourd'hui, comme on se demande pourquoi, tous les partis politiques se réveillent, place des francophones à des places éligibles. Il y a juste 2 partis qui ont fait ça. Le Likoud travaille autour du francophone. Il n'y a eu que 2 partis qui ont fait ça. Il n'y a que 2 partis pour le moment. On va conclure avec Marco. Moi, je pense que la Aliyah, c'est un consensus national et le pays, lui, est basé sur la Aliyah des Juifs du monde entier. Et donc, je pense que le Parti travailliste a toujours voté pour toutes les mesures qui ont été proposées pour les Olim, et en particulier pour les Olim de France. Ils ne se sont jamais opposés à rien du tout. Je voudrais juste mettre un tout petit accent sur les droits des travailleurs et le logement public, parce qu'il y a beaucoup de Olim de France qui se sont heurtés à des arnaques, des problèmes avec leur salaire qui ont été exploités, et pas toujours ils ont été capables de se défendre. Et donc les droits des travailleurs, c'est notre cheval de bataille. Et deuxième chose, c'est le logement public. Le logement public, il manque cruellement en Israël. Et il faut le développer un peu plus à l'image de la France. Très bien, merci beaucoup. Je pense que la conclusion quand même, à tous les auditeurs qui nous écoutent de France, c'est de faire leur Aliyah. Ça, c'est sûr que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup pour ce 3e débat. On se retrouve demain pour un autre débat et on parlera d'un sujet aussi très important, le système judiciaire en Israël. Merci beaucoup.